Des panneaux solaires portables 28 watts à 20 € chez Action, on va voir ce qu'ils valent. Dans la boîte, il y a un câble USB-A vers USB-C, 2 mousquetons pour accrocher le panneau à un sac à dos par exemple, et le panneau en lui-même qui est composé de 3 plus petits panneaux solaires et d'une pochette avec à l'intérieur le module qui va gérer la tension et le courant de sortie. Il y a un port USB-A et un port USB-C sur ce module. Dans la pochette, il est noté que le port USB-A peut délivrer 5 volts 3 ampères soit 15 watts et le port USB-C peut délivrer 5 volts 3 ampères donc 15 watts aussi ou 9 volts 1,5 ampères soit 13,5 watts. Si on utilise les deux ports en même temps, la puissance maximale sera de 15 watts. Bien sûr, ces valeurs sont données pour des conditions optimales d'éclairage, c'est-à-dire un soleil bien dégagé et les panneaux orientés vers lui. On va tester le panneau WeLoad en situation. Ici au soleil vers midi avec mon téléphone à 24-25%. Dès qu'on met le panneau au soleil, la LED du module éclaire en rouge puis en vert une fois qu'il charge quelque chose. Fait intéressant, si vous branchez le câble sur le module sans aucun appareil à charger de l'autre côté, le panneau coupera le courant au bout de quelques secondes. C'est vraiment bien pour éviter les courts-circuits à l'autre bout du câble. Si vous oubliez le panneau au soleil par exemple dans votre voiture, un court-circuit pourrait mettre le feu à l'habitacle, ce qui serait dramatique. Le panneau WeLoad délivre sur son port USB-A 8,96 volts pour 0,99 ampères, soit presque 9 watts. Mon téléphone indique 49 minutes avant la pleine charge. Sur le port USB-C du panneau, mon téléphone indique 28 minutes avant la pleine charge. Clairement, le port USB-C délivre bien plus de puissance. J'ai branché mon téléphone sur un chargeur WeLoad de chez Action de 65 watts branché sur une prise électrique et il m'indiquait 29 minutes avant pleine charge à 23% de batterie. Donc dans de bonnes conditions d'éclairage, ce panneau est capable de charger mon téléphone à la même vitesse qu'un chargeur USB standard, ce qui est un super point. Mais normalement, il faut éviter de charger vos appareils directement sur le panneau car la puissance va varier de trop quand la luminosité va changer à cause des nuages. Le mieux est plutôt de charger une batterie externe du genre de celle-ci qui fait 36 000 mAh. Elle mettra plusieurs jours à charger complètement, mais ensuite vous pourrez charger vos appareils avec une puissance bien plus stable. On va faire un test avec un chargeur externe Samsung de 10 000 mAh. Le panneau délivre à la batterie 8,09 volts et 1,25 ampères, soit 10 watts. On se rapproche des 15 watts annoncés. La première LED clignote, donc elle est bien en charge. Enfin, vers 19h, la batterie avait fini de charger, soit 7 heures plus tard. Bon, je vais enlever 1 heure car elle s'est arrêtée de charger à cause de la chaleur. Donc on va dire 6 heures de charge, ce qui est très bien pour un panneau à 20 €. Cette batterie charge à peu près en 4 heures sur secteur. Franchement, pour 20 €, ce panneau solaire fera amplement l'affaire. Le fait qu'il peut charger autant à 5 volts qu'à 9 volts est un excellent point. Vous pourrez garder vos appareils chargés même loin de toute prise de courant. Il suffira de laisser le panneau déplié sur votre tente, votre sac à dos, votre serviette de plage, voire le toit ou la plage arrière de votre voiture pour charger votre batterie externe à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par un panneau solaire portable, abonnez-vous pour plus de tests, à la prochaine dans une autre vidéo.